Salut tout le monde, donc c'est reparti pour une vidéo. Donc je vais commencer par remercier Matt de la chaîne Chronostalgie Musique du Monde, je crois, qui a fait une petite vidéo de présentation rien que pour ma chaîne, pour mettre un peu en lumière ma chaîne. C'est sympa, merci Matt. Et Seb de Seb Wetcha qui parle aussi dans sa dernière vidéo de ma chaîne, pour voilà, un peu de pub on va dire. Tout en sachant que ma chaîne n'aura jamais vraiment beaucoup d'abonnés puisqu'elle est exclusivement branchée hard rock et heavy metal vu que j'écoute que ça. Et qu'en plus je présente des groupes qui sont pas spécialement connus. Donc ça fait son charme, mais bon, ça attire pas non plus tout le monde, ça intéresse pas tout le monde. Euh, Surtout que j'aime beaucoup les groupes à chanteuse ou à section féminine. Donc c'est pareil. Il y a des gens qui aiment pas plus que ça. Mais enfin bon, moi je présente ce que j'ai et ce que j'aime. Donc on va commencer par les dernières entrées. Alors mes achats, j'ai pas de disquaire à côté de chez moi. Donc et puis vu ce que j'achète, c'est pas sûr que je trouverais chez un disquaire dans le coin. Donc en général j'achète tout sur internet. Le plus souvent possible, j'achète sur le site du groupe en direct, quand c'est possible. Sinon il y a le Bandcamp. Ou sinon sur les sites de labels. Et ben forcément, je les regroupe, vu qu'il y a des frais de port, je les regroupe par deux ou trois. Donc sur les labels, c'est pas compliqué, c'est facile de trouver d'autres trucs. Sur les sites des groupes, ben, des fois, bon, s'ils ont plusieurs albums et que j'ai pas, j'en prends deux ou trois en fonction, parce que de toute façon, le tarif des frais de port change pas énormément d'un album pour deux ou pour trois, c'est quasiment les mêmes prix. Donc ça diminue quand même sérieusement la note. Donc voilà, donc là dans la série, il y aura des albums où il y a deux albums du même groupe, parce que je les ai pris sur leur site en fait. Voilà, c'était juste pour expliquer un peu comment je fonctionne. Donc on va commencer par la scène française, avec alors un album sorti, alors il y a du récent, là j'ai beaucoup de récents, il y a même des 2022 donc scène française, Existence, Heavy Metal France, français, avec chant en anglais. Alors excellent. Existence, j'ai dû déjà en parler. Donc ça c'est leur quatrième album, c'est sorti en novembre 2021. Donc avec l'insert qui va bien. L'album est dédicacé à Didier Izard, le chanteur de H-Bomb dans les années 80, qui est le père de Julien Izard, chanteur dans Existence. Donc eh ben Existence, moi j'ai déjà sur 4, j'ai le deuxième et le troisième qui sont terribles. Bah celui-ci, il est terrible. Donc vraiment un très bon groupe, je pense qu'ils iront très loin. Donc ça c'est Wolf Attack, novembre 2021. C'est sorti chez Black Viper Record. Je crois que c'est leur label. On va rester dans la scène française avec un autre groupe qui existe depuis les années 80, 82 ou 3, je ne sais pas, je ne connaissais pas à l'époque. Quartier Nord, Full Metal Marseille. Alors Quartier Nord, bah, a priori ils ont sorti des albums hard rock dans les années 80. Et là ils viennent de ressortir, pareil, novembre ou octobre 2021, celui-ci, avec chant en français. Alors c'est pareil, je ne connaissais pas, mais c'est excellent. Donc un album classique noir. Avec l'insert.
Donc j'ai dit c'était chanté en français et avec un peu de marseillais. Donc ceux qui parlent pas le marseillais, ils ont mis un petit lexique ici. Très cool. Et sur cet album, il y a le guitariste Boule, du groupe Venin, qui est de Marseille aussi d'ailleurs, et dont j'ai parlé il n'y a pas aussi longtemps que ça dans une vidéo. Donc, et je me suis pris le... Donc avec, on a un petit fascicule... parce ils ont jamais vraiment trop arrêté. Donc après, moi, comme je ne les connaissais pas, je les ai découverts avec celui-ci. Ils ont fait un peu de tout. Enfin, le chanteur, a priori, a fait des... il y a des albums dans les années 80, il y a des bouquins, il y a un peu de tout. Donc tout est là. Et je l'ai eu en version signée. Donc et c'est vraiment très très bon. Quartier Nord. Donc j'ai pris le pack. Le pack, je sais plus comment ils appellent là, sur leur site, parce qu'il n'y a pas une différence énorme avec le t-shirt et le CD. Mais ouais, c'est très bon. Il va falloir que j'essaie de me choper les premiers Quartier Nord. Parce qu'a priori, ils sont bien aussi. Donc, Quartier Nord. Maintenant, on va passer sur des rééditions. Alors, un groupe que j'aime beaucoup. J'avais présenté déjà une réédition il n'y a pas si longtemps que ça, Girls School. Avec l'album Legacy. Enfin, c'est réédition. Première édition vinyle. Donc, c'est une série limitée sur 400 exemplaires. Le numéro 58. Et cet album-là, je le connaissais un petit peu. Enfin, un petit peu. Parce que je l'avais déjà en CD. Et c'est l'album. Donc, l'album original est 2000. J'ai marqué quoi 2008. Et. Donc, ils l'ont sorti en hommage à. Alors, chanteuse et guitariste Kelly Johnson qui est décédée en 2007. Alors moi j'aime beaucoup cet album, Legacy. Alors je suis content qu'il soit sorti parce qu'il n'existait pas en vinyle. Et sur cet album il y a beaucoup d'artistes qui sont venus, comme c'était pour l'hommage à Kelly Johnson. Donc il y a Fast Eddie Clark, il y a Lemmy, il y a Ronnie James Dio, enfin il y a pas mal d'artistes qui participent à l'album. Et vraiment un très bon, moi j'aime beaucoup. Legacy. Donc ça c'est sorti pareil octobre ou novembre 2021. Girls School. Je crois que c'est leur 11e album studio. Et moi c'est mon 17e album en fait de Girls School. Pour dire que j'aime un peu. Une autre réédition qui est sortie en janvier 2022. Fight. Alors Fight, je connaissais un tout petit peu. L'album original, il est de 93. C'est le groupe qui a été monté par Rob Alford, le chanteur de Judas Priest. Alors j'adore Judas Priest. Et Rob Alford, donc je connaissais un petit peu cet album-là. Alors quand j'ai vu qu'il rééditait, j'ai dit je vais le prendre. Donc là je me suis pris la version jaune marbré. Fight. Et là on est dans le heavy metal. Alors c'est pas du tout le style. Autant l'album solo de Alford, ça ressemble à du Judas Priest. Fight, c'est du heavy metal quand même, mais qui tire plus sur le métal. D'ailleurs, je crois qu'il le note en métal industriel. Bon, un style, mais ça sonne très métal, on va dire, par rapport au heavy que je connais. Et mais celui-ci, il est. Alors après, ça c'est le premier. Ils en ont fait 4 ou 5. Les autres, je les connais pas. Celui-ci, je le connaissais un petit peu. Il est excellent. J'adore. Janvier 2022. On va rester en 2022. Donc, avec Uhura
Finlande. Ça c'est sorti février 2022. 4 février 2022. Pour une fois, j'ai fait une précommande qui est arrivée. La date prévue c'était le 3 février, le 4 février, et moi j'ai reçu le 3. Donc je me suis pris la version rouge. Alors Aurora c'est un mix punk metal, on va dire. Pas punk rock, c'est punk metal. C'est leur 3e album. Moi j'avais déjà j'ai déjà les 2 premiers. En fait j'ai découvert ça l'année dernière ou il y a 1 an et demi à peu près. Donc j'avais pris les 2 premiers. Donc il y a l'insert aussi. C'est chanté en finlandais. Et moi j'adore. Donc forcément quand j'ai vu qu'ils allaient sortir celui-ci, j'ai pris d'entrée de jeu. Alors celui-ci serait un peu moins punk que le premier. Il est assez speedé, assez varié, quoi, on va dire. Celui-ci, ouais, musicalement ça sonne métal, et au chant ça fait des passages punk, un peu, et un peu rock. Mais bon, ouais, je mettrai de toute façon un lien, mais très bon. Ura, février 2022. Alors, bon, j'ai une liste d'envie qui est énorme, et là je vois qu'il y a plein de groupes qui sortent des albums, dont certains, je les ai dans ma liste d'envie, mais j'en avais pas en fait d'album 2. Donc je me suis un petit peu affolé parce que je me suis dit, ils ressortent un autre album et déjà les premiers, j'étais pas pris. Donc j'ai pris Sandrine, heavy metal américain. Donc ça c'est leur premier album. Le premier album il est de 2017. Alors eux, je les avais dans ma liste d'envie depuis un petit moment. Donc et là ils sortent en mois de mars, ils sortent un autre album. Donc je me suis dit il va peut-être falloir que j'accélère un peu le mouvement. C'est un trio américain, c'est excellent, c'est du heavy metal, chanté par une fille, Erika Stolz. Donc là le premier, 2017, très très bon. Alors pendant que j'y étais, ça je l'ai pris sur leur bandcamp. Le deuxième, The Poisoner. Alors toujours aussi bon. Donc un album noir aussi. Un album noir. Et donc là, ouais, ça faisait un bon moment qu'ils étaient dans ma liste d'envie. Avec l'insert, qui va bien. Donc Sun Dream. Donc les 2 premiers sont faits chez Cruz del Sur, musique, label italien. Donc c'est l'avantage, c'est les groupes américains, mais en fait on les trouve en Europe. Et le prochain, ils vont changer, c'est Metal Blade Records, je crois. Mais il y a un magasin européen. Donc, après 2022, enfin, on va continuer. Donc les Allemands, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, dans une autre vidéo, avec Wolfsperit. Donc il me manquait celui-ci, le Blue Haze. Le Blue Haze qui est de, je ne sais plus, je ne sais plus, 2017. Donc, comme ils sortaient leur album en janvier, j'ai regroupé la commande et j'ai pris sur leur site. Alors, ils sont pas très communicatifs. Et en plus, donc, je me suis retrouvé avec la version orange, qui est jolie. Le truc, c'est que à la base, sur leur site, j'avais pris le Blue Haze en vinyle bleu. Bon, je reçois le orange. Sur Discog, le orange il est mis en exclusivité EMP.
Enfin bref, ça me dérange pas plus que ça. L'album est très bon. Moi j'aime bien, j'adore ce groupe-là. Alors, du coup j'en ai déjà 3. Là j'aurai les 5. 5 qui sont sortis en vinyle. Excellent, du hard rock revival très synthétisé, mais très très bon. Celui-ci, comme ils ont assez souvent d'ailleurs pas mal de synthé. Et donc en janvier, ils sortaient leur dernier, Change the World, double LP. Alors c'est sur leur label aussi, Cargo Record et Spirit, je sais plus comment ça s'appelle. Donc alors, il est sorti en janvier 2022 et sur la pochette c'est marqué 2021. Donc double vinyle, alors c'est pareil, sur leur site je l'avais pris en orange marbré et je l'ai reçu en vert marbré. Peut-être un problème avec les couleurs, je ne sais pas. Enfin bon, ça, pour moi ça change pas grand chose, ça reste. Alors le dernier là il est. Alors, déjà j'aime bien tout ce qu'ils font, mais alors le dernier il est excellent. Bon, Spirit là. Que du bon, que du bon, que du bon. Change the World, janvier 2022. Après, on va repartir aux États-Unis avec Ruby the Hatchet. Alors eux c'est pareil, ça c'est leur Bandcamp. Là on est dans le rock un peu psyché. Excellent. Alors lui il a mis du temps parce que je l'ai commandé en octobre. Donc octobre. Il est arrivé en. Donc j'ai pris cette version là. Hop. Donc en octobre, au bout d'un mois, j'avais pas de nouvelles, je les ai contactés. Ils m'ont répondu, parce que c'est le groupe qui s'occupe des envois. Ils m'ont répondu qu'ils étaient en enregistrement, ça, qu'ils étaient désolés. Il a dû partir en novembre. En décembre, il est arrivé en France. Il a été bloqué en douane. Pendant presque un mois, parce qu'il est arrivé début janvier, le 10 ou 11 janvier. Enfin bon, ils sont arrivés. Je suis content. Valley of the Snake. Alors là, celui-ci, c'est le Valley of the Snake, c'est 2015. Ils ont 3 albums. Et donc, bah, comme je disais, je fais venir de loin, parce que ça vient des États-Unis. J'avais pris leur dernier. Alors, il s'appelle Planetary, je ne sais plus comment. Planetary Space Child. Voilà. Et ça, c'est 2017. C'est fait chez Tipeee, aux États-Unis. Donc là, c'est le 4e pressage. Alors l'album est de 2017 et celui-ci, c'est 2020. Donc très sympa. Et donc bloqué en douane. Je me disais bon. Et ma belle-sœur qui travaille à la poste me disait que en fait quand on a les frais de douane, si on paye en ligne, ça coûte beaucoup moins cher. J'avais déjà eu un truc où j'avais eu des taxes, j'avais pas payé en ligne. Ça m'avait coûté quand même une dizaine d'euros pour 1 ou 2 albums. Donc là, j'ai dit je vais payer en ligne, et donc j'ai payé en ligne, et effectivement, pour les 2 albums, là, 3 euros. Bon, ça va, c'est toujours 3 euros de trop, mais bon. Alors, Ruby the Hatchet, très très bon rock, un peu psyché, ouais. Mais moi j'aime bien. Les pochettes, elles sont géniales, l'album, ils sont géniaux, enfin tout est bien. Aucun regret. Et je vais finir, si, avec alors là, plus connu, déjà, avec un petit boots, bien de temps en temps, un petit bootleg, Saxon, live at Beat Club 81, donc la tournée 81.
un album classique noir. Alors bon, comme j'aime bien les premiers saxons, même le dernier, a priori, il m'a l'air très bien. Après, il y a eu un peu de tout, mais... Donc là, je pense que... Alors, après... Donc ouais, avec plein de titres, bah forcément, Heavy Metal Thunder, enfin tout ce qui est sorti sur les deux, trois premiers albums, quoi. Et en plus, pour un bout, le son, il est très bien. Et là, j'étais chez un disquaire en ligne, Adrenaline Records, je crois. Ou enfin, Adrenaline, je sais plus comment. Et pour le coup, je me disais, bon, faut que je me trouve un autre truc à prendre avec. Et je tombe sur ce groupe-là. Alors, Salem, avec la pochette, enfin, Attraction. Je connaissais pas. La pochette m'a attiré un peu, on va dire. Et donc, c'est un groupe anglais des années, je ne sais plus trop, ils avaient des années 80 quelque chose, mais les albums ils sont sortis qu'en 2010 ou je n'ai pas tout suivi sur leur truc. Enfin, celui-ci 2018, c'est fait ça a été fait chez Back and Black. On est dans le hard rock et c'est, alors là, ça c'est terrible. Au final, c'est une super belle découverte de Salem. Alors Salem anglais, parce qu'à priori il y a plusieurs groupes qui s'appellent Salem. Mais très très bon. En plus, chez Adrenaline, là, il était à 14, 14 euros. Avec un très beau logo. Bon ben voilà. Ben, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Quand même. Et puis bah, on va continuer. Donc techniquement je devrais changer de téléphone là parce que le mien il merde et puis il me fait des qualités de vidéo pourries. Enfin il y a plein de trucs qui vont pas. Donc ça devrait s'améliorer dans les jours à venir, on verra. Les prochaines devraient être avec le nouveau. Donc bah, si vous avez aimé, on n'oublie pas de liker, de commenter, c'est bien aussi. Et puis bah, une prochaine. Allez, salut, bye bye.